Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes samedi 10 juillet 2021. Je vous retrouve avec plaisir pour vous parler de ce sujet, prendre des décisions difficiles. Avec un petit clin d'œil, elle se reconnaîtra. Et des gros bisous. Alors, je vais partir d'un exemple. Ma fille est déjà venue plusieurs fois dans sa vie me trouver en disant « Maman, j'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas quoi choisir, quelle décision prendre. » Automatiquement, quand elle commence comme ça, ma réponse est toujours la même. Je la renvoie à elle-même. C'est-à-dire, je ne lui dis pas c'est ça ou ça qu'il faut que tu choisisses, ma chérie. C'est je suis sûre qu'au fond de toi, tu sais déjà et que ta décision, elle est déjà prise. Et à ce moment-là, son sourire naît, son visage s'éclaire. Elle prend quelques secondes, elle accueille ce qui est là et elle me dit mais oui, c'est vrai. Oui, je sais. En fait, je sais déjà. Au fond de moi, je sais déjà. Nous savons tous déjà à l'intérieur de nous ce qui est juste pour nous. Nous avons besoin d'un petit temps pour laisser émerger cette part de nous qui sait. Nous avons besoin d'un petit espace, là, d'écoute, pour pouvoir entendre ce qui est une évidence à l'intérieur de nous. Donc, quand vous avez une décision difficile à prendre, prenez ce temps pour aller écouter ce qui est juste dans votre cœur. Votre raison, votre mental, et ça c'est la deuxième étape d'une décision, j'ai envie de dire, votre mental va venir contrecarrer la plupart du temps. Plus vous êtes dans le mental, plus il sera puissant et moins il laissera de place et d'espace pour entendre votre réponse intérieure. Votre mental cherche à court-circuiter ce cœur. Pourquoi ? Parce que votre mental est piloté par votre charge négative. Donc, automatiquement, la charge négative, cherchant à se nourrir, elle va chercher à trier dans toutes les informations négatives pour pouvoir vous amener à ressentir du stress, de la peur, du doute. C'est pour cela que quand nous savons, vous savez au fond de vous ce que vous voulez, vous savez là où vous avez envie d'aller. Mais en même temps, vous allez commencer par utiliser ce qu'on appelle la raison. Et cette raison, c'est ce qui ferme la voie du cœur et c'est ce qui va venir mettre un couvercle dessus pour dire voilà. Je regarde d'un point de vue rationnel, qu'est-ce qu'il y a comme pour, qu'est-ce qu'il y a comme contre, etc. Donc il y a le côté rationnel. Sauf que la vie, c'est pas une balance. La vie, c'est pas quelque chose où il y a des plus et des moins et la direction m'est indiquée par là où il y a le plus de plus. C'est très différent de ça, mais je vais y revenir après. Donc il y a ce côté rationnel où on a l'impression que la vie peut être mise en équation, mais il y a aussi le côté croyance, c'est-à-dire que nous avons des éléments mentaux qui viennent influencer nos jugements et nos décisions. Ici c'est clair, et pourtant, nous pouvons nous retrouver à faire des choix qui ne nous conviennent pas. Pour plusieurs raisons que je vais évoquer là et qui sont totalement en relation avec le sujet des 2 dernières vidéos. Quand on dit « j'ai un choix difficile à faire », ça veut dire quoi ? J'ai un choix difficile. Pourquoi un choix serait difficile ? C'est juste, je vais dans une direction ou j'en vais vers une autre. En quoi cela est difficile ? Si c'est difficile, ça veut dire qu'il y a une lutte intérieure. Une lutte entre ce que je sens là, où c'est très très clair,
joyeux, piloté par l'amour. C'est le moteur dans mon être profond, dans mon âme. Le moteur, c'est l'amour. Qu'est-ce qui est bienveillant pour moi? Je dis bien pour moi. Nous avons appris dans notre conditionnement qu'il fallait être bienveillant envers les autres. Mais ça, c'est parce que nous avons aussi appris l'absence d'autonomie et la dépendance. Si chacun apprend à se servir d'une bouteille d'eau et à boire quand il a soif, il a une bouteille d'eau en permanence avec lui et il boit chaque fois qu'il a soif. Ok, est-ce que j'ai besoin de m'occuper des gens autour de moi pour m'assurer qu'ils boivent? Non, ils sont autonomes. Donc, il n'y a plus de dépendance entre eux et moi. Notre conditionnement nous apprend au contraire à ne pas boire et à attendre que les autres viennent me dire « Eh, mais il faut que tu boives » et à me verser de l'eau dans la bouche. C'est ça que nous apprenons. C'est pas de l'eau, mais si je remplace de l'eau par amour, vous avez le fonctionnement de vos vies. Vous attendez que les gens vous aiment parce que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne vous nourrissez pas vous-même. Vous n'avez pas de bienveillance envers vous et vous attendez que les autres soient bienveillants envers vous. C'est le conditionnement. C'est pour ça qu'il serait temps d'en sortir, n'est-ce pas? Parce que ça n'a pas de sens. Quand on prend du recul, qu'on observe ça, on se dit « Mais pourquoi je prends pas ma bouteille? C'est incroyable !» Parce que là où on en est dans le conditionnement, certains d'entre nous n'ont même pas vu qu'ils avaient une bouteille à disposition, là en permanence. Une source d'amour, dit autrement, là en permanence. Cette décision difficile à prendre, c'est donc « Ok, j'ai de l'amour en moi, je suis pilotée par l'amour et donc je vais vers telle direction. » Et ça, je le sais au fond de moi, que c'est bon pour moi. Mais mon mental, piloté par ma négativité qui veut, elle, se nourrir, grossir, donc elle veut de la souffrance, et elle est mue par l'émotion première de la peur. Cette peur va choisir dans toutes les informations que je reçois, des milliards d'informations à la seconde, elle va choisir toutes les informations négatives. C'est pour ça que c'est si compliqué d'aller vers le positif. Parce qu'il y a une part de nous qui veut aller dans le négatif. Et si j'y vais, je renforce cette part. Donc elle pilote ma vie. J'ai une décision difficile à prendre. Dit autrement, c'est il y a une part de moi qui veut me faire souffrir et il y a une part de moi qui veut aller vers l'amour et la bienveillance. Votre vie future, elle est programmée par vos choix actuels. Si vous décidez de prendre soin de vous, dans les minutes, les heures, les jours qui viennent, vous avez lancé de la bienveillance et de l'amour, des hautes fréquences vibratoires dans l'univers. Et ça va revenir à vous en écho. Si vous choisissez d'écouter la peur, la négativité, celle-ci va revenir à vous en écho. Souvent, nous avons appris à choisir le sacrifice, à mettre l'autre avant nous. Mais pourquoi devrait-il y avoir quelque chose avant nous? Nous sommes des êtres autonomes. Nous avons à prendre soin de nous, de notre corps, c'est notre véhicule terrestre. Mais il n'y a jamais eu de contrat qui était de prendre soin du corps des autres. C'est le boulot de chacun, s'occuper de sa bouteille, pour continuer l'analogie. Ok. Une des croyances principales que la raison met en avant, parce que ça fait partie de notre conditionnement, qui nous rend les choix difficiles, c'est la peur des conséquences. La peur des conséquences, c'est principalement la peur de la souffrance. Je vais souffrir. Donc vous voyez à quel point ça rejoint les vidéos précédentes. Je vais souffrir ou je vais faire souffrir l'autre. Il va y avoir de la souffrance de toute façon. C'est faux. C'est faux. Pourquoi j'ose dire c'est faux d'un ton péremptoire alors que vous savez bien que c'est toujours un peu de ci, un peu de ça, un peu oui, un peu non.
Parce que la souffrance, c'est simplement le fait de refuser la réalité. La souffrance, c'est je refuse ce qui est en face de moi, je n'accepte pas. Je conduis une ambulance, ma mère est dans l'ambulance, elle est mourante, je l'emmène à l'hôpital. Je vais griller tous les feux. Je vais faire des excès de vitesse. Je sais que je vais avoir des amendes, peut-être un retrait de permis. Et c'est OK. Donc quand arrivent les amendes et le retrait de permis, c'est OK, j'ai fait mon choix. J'accepte ce qui est. Donc, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance possible pour moi qui soit extérieure. C'est-à-dire que personne, je le redis, parce que c'est vraiment important, je crois, personne ne peut me faire souffrir. Entendez-le, comprenez-le. Personne au monde, à part moi, n'a le pouvoir de me mettre en rébellion avec ce qui est en face de moi. Tout le reste, ça passe. Je vais le dire comme ça. Ça passe. Tout ce que je vis, ça passe. Ok, je me cogne le pied. Voilà, je me suis scié le tendon du coude. Ça passe. C'est, ok, je fais avec. C'est même rigolo. J'apprends à me servir de ma main gauche. Je découvre que je suis peut-être une gauchère contrariée. Ok. Il n'y a aucun problème. Je fais avec ce qui est. Donc il n'y a aucune souffrance. La souffrance n'est jamais dans la réalité, elle est toujours dans le mental, dans le fait d'être en lutte, c'est-à-dire de fermer son chakra du cœur. Ça, c'est la souffrance. Ok. Nous avons aussi peur de faire souffrir l'autre. Mais ça, je vous ramène vraiment à la dernière vidéo. On ne peut pas faire souffrir quelqu'un, pas plus qu'on ne peut souffrir soi. Enfin, pas plus qu'on peut nous faire souffrir. La souffrance est un choix. Inconscient, mais c'est un choix. On a la possibilité de souffrir ou pas. Donc, si l'autre en face que nous impactons par nos choix a choisi de voir les choses négativement en se disant « ça devrait pas être comme ça », c'est son job. Il est en train d'expérimenter sa liberté fondamentale qui est choisir comment je me sens. Et il choisit d'expérimenter la souffrance, ok. Mais c'est son choix. Et je n'ai pas à intervenir dans le choix des autres. Je suis maîtresse, créatrice de mon monde. Vous êtes totalement créateur de votre monde. Mais ça, c'est votre job. C'est pas rentrer dans le monde des autres et vouloir le tripoter, le monde des autres, pour qu'il soit comme vous voudriez qu'il soit. Et comment vous voudriez que le monde des autres soit? Heureux. Pourquoi? Parce que comme vous avez appris que vous étiez responsable des autres, vous êtes heureux quand les autres sont heureux. Vous vous sentez quelqu'un de bien, vous vous sentez en paix, en sécurité. Oh, c'est bien. Oui, mais l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est accepter que les gens aillent mal. Accepter qu'ils souffrent, parce que il n'y a que comme ça, visiblement, c'est comme cela que fonctionne l'humain, que quand il sera tapé 50 fois sur la tête, à un moment donné, il va regarder le marteau en disant « mais il faut que ça s'arrête ». Mais 50 fois, il va se taper sur la tête. Et si vous interrompez le processus en voulant son bien à la personne, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de l'empêcher de découvrir qu'il a une bouteille à côté de lui. Vous l'empêchez, cette personne, de découvrir ses propres ressources. Nous n'avons pas à rentrer en ingérence dans le monde des autres, contrairement à ce que nous apprenons dans notre conditionnement. C'est en réalité de l'ingérence, de la tyrannie et de la dépendance des deux côtés. Nous devenons dépendants à la dépendance de l'autre parce que nous nous sentons bien, quelqu'un de bien, de valorisé, quand nous sommes dans ce type de relation. Mais tout ça est profondément malsain. Aimez-vous, faites le bien pour vous. Un autre point.
les notions de mauvais choix, j'en ai déjà parlé, je refais un tout petit point rapide. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvaise direction. Parce que déjà, mauvaise ou bonne, c'est juste une appréciation portée par mon mental quand il regarde le passé. Vous pouvez pas dire là maintenant, je vais choisir la bonne direction, la mauvaise. Enfin, le mental est assez fou pour pouvoir dire ça, c'est-à-dire deviner l'avenir. Personne ne choisit en se disant, je vais aller dans la direction la plus pourrie. On choisit ce qui nous semble le mieux, par la raison ou par le cœur, suivant par quoi vous êtes piloté. Mais donc, a priori, c'est quand on regarde le passé qu'on se dit, voilà, ça c'était pas le bon chemin. C'est une erreur. C'est une erreur. C'était le chemin parfait parce que c'est celui que vous avez vécu. Il n'y a pas un bon chemin sur Terre. C'est comme croire qu'il y a une vérité. Non. Quoi que vous viviez, vous allez vivre les expériences que vous devez vivre. Sous une forme dans ce chemin-là ou sous une autre dans l'autre chemin. Mais vous vivrez les mêmes expériences que vous avez à vivre. C'est-à-dire clairement. Si vous avez un problème, par exemple, d'injustice, que vous êtes dans cette vibration-là, les choses vous paraissent injustes. En clair, l'injustice, pour faire bref et violent, l'injustice, c'est dire les choses sont pas comme elles devraient être. Moi, je veux que ce soit différent. Ok, mais si vous croyez en un Dieu, imaginons que c'est Dieu qui crée la réalité. Alors, comment les choses peuvent-elles être justes ou injustes? Elles sont. Mais vous êtes en train de dire que vous êtes au-dessus de Dieu et que il aurait pas dû faire ça. Oui, mais si vous croyez en Dieu, le Dieu est tout puissant. Et si vous ne croyez pas en Dieu, peut-être avez-vous conscience qu'il y a une loi de l'attraction et que les choses sont mécaniques. Si je pense ça, j'obtiens ça. Si je pense ci, j'obtiens ci. Donc, en quoi est-ce juste ou injuste? Les choses sont exactement comme elles doivent être. Penser qu'il y a de l'injustice, c'est refuser la réalité, le monde tel qu'il est. C'est vouloir autre chose, et c'est donc ne jamais trouver la paix. Les choses sont parfaites. Donc, par rapport à cette notion d'injustice, mon expérience, si je choisis d'aller dans la voie après mon bac, je choisis des études d'ingénieur scientifique, je vais vivre de l'injustice avec mon maître de thèse, mon maître de recherche, par exemple, qui va privilégier un autre étudiant que moi. Ça sera pas de l'injustice, mais moi, je vais y voir de l'injustice. Et si je choisis de faire les beaux-arts après le bac, si je prends cette voie-là, eh bien, je vais vivre de l'injustice dans ce milieu-là où mon talent ne sera pas reconnu, ce qui est injuste. Vous voyez ce que je veux dire? Quel que soit le chemin, vous vivrez vos épreuves. Parce que vos épreuves, c'est juste la cristallisation dans la matière du rayonnement qui est en vous. De là où vous en êtes, là où vous vibrez. Donc vous aurez toujours ces expériences qui seront des épreuves, au sens où elles sont ces expériences, le moment où vous pouvez non plus écouter la voix de la peur, mais écouter la voix de la bienveillance qui est acceptation, amour et bienveillance. Et quand je dis acceptation, c'est pas laisser faire, hein, toujours pas. C'est le lâcher prise, c'est je fais avec ce qui est là. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec mon maître de thèse, ça veut pas dire que je suis d'accord avec le public. Mais c'est comme ça. Et ok, je vois que c'est comme ça et je m'adapte. Alors, pour résumer tout ça, prendre une décision difficile, c'est juste prendre conscience qu'il y a en moi un conflit entre ma raison et mon cœur. Si vous allez voir votre cœur, vous aurez tout de suite la réponse, qu'est-ce qui est ok. La raison va mettre en avant vos croyances. C'est mal de faire ça. Ça devrait être autrement. Si j'étais quelqu'un de bien, je ferais telle et telle chose, etc. Mais tout cela, ce ne sont que des croyances que je vous invite à investiguer avec la méthode que j'ai donnée il y a bien longtemps dans les vidéos sur le déconditionnement. Des exemples. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller voir et de retrouver les références, mais sinon, baladez-vous
sur les vidéos, vous finirez par les retrouver. Ça fait déjà un certain temps, donc elles doivent être vers moins de la centaine, je pense. Ces croyances, si vous les déconditionnez, vous vous retrouvez face à la réalité. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est bienveillant? Ces croyances ont pour but de vous déconnecter de votre amour. Donc, est-ce que vous écoutez la raison? Non. Vous écoutez votre cœur, qu'est-ce qui est juste? Et vous vous adaptez à chaque seconde à qu'est-ce qui est juste avec votre cœur. Et c'est ça votre guide. C'est pas qu'est-ce qu'il faut faire pour être quelqu'un de bien, pour obtenir de l'amour, pour que quelqu'un me nourrisse avec sa bouteille d'eau. Mais non. Quand vous écoutez votre cœur, vous êtes déjà en train de boire à votre bouteille d'eau. Et après, si ça continue à vous tourmenter votre mental, là, c'est que vous avez votre négativité qui essaye de se nourrir. Et donc là, vous avez besoin de déconditionner ces croyances pour lâcher et être mu dans votre vie uniquement par l'amour. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Écoutez votre cœur. Il sait très bien où il en est. Et vous savez très bien, au fond de vous, si vous vous prenez un temps, si vous vous posez, lâchez le mental, juste, voilà. Qu'est-ce qui me procure de la joie, de l'amour, du bien-être? Dans quelle direction je veux aller? En laissant tout ce qui est en train de monter de oui mais. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et après, c'est la petite danse des stratégies. Quelle stratégie je peux trouver qui me paraissent juste? Stratégie, ça pourrait être entre deux personnes, ne pas lâcher ses besoins entre les deux personnes, mais ça peut être entre mon mental et mon cœur. Trouver un juste milieu. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle semaine à vous. Merci pour ce sujet et n'hésitez pas, vraiment je suis demandeuse, même si vous n'avez pas l'impression de me demander des sujets, mais parlez-moi un petit peu de ce qui se passe dans vos vies, j'arriverai toujours à extraire des choses qui peuvent être, j'espère, intéressantes pour les autres. Donc belle semaine à vous et à très bientôt. Au revoir.